Et voici la présentation d'une nouvelle team fun, donc une team de 3 telle quelle, sans draft. Elle est composée de Sir Tentaclot, Derin et Xinchen. Pour les cartes réactions, on est à une rouge pour Sir Tentaclot, que je trouve vraiment trop situationnelle, mais de manière générale, je la trouve vraiment pas ouf. Ensuite, une réaction jaune pour Derin, et la plus impactante en termes de résistance et d'influence de jeu, la réaction rouge de Xinchen. On voit donc que c'est une équipe qui ne réagit pas en bleu, mais en termes d'attaque, Sir Tentaclot a une attaque de chaque couleur, Derin également, et Xinchen une rouge et une bleue. Si je devais définir les points forts de cette team, c'est le placement, et on verra plus tard pourquoi, avec des personnages qui sont maîtres de leur propre déplacement et du déplacement des adversaires. Évidemment, le placement va de pair avec les pièges, mais encore plus quand vous comptez Derin dans votre équipe. Et ensuite, cette équipe compte 2 attaques doublées, 2 couleurs différentes, avec un boost d'une autre couleur différente, ce qui laisse de grandes possibilités de burst instantané, et donc de très vite aller chercher un personnage en exalté, ce qui peut considérablement changer le cours d'une partie, surtout si ça s'engage en early game, donc en début de partie, et si ça permet de snowball par la suite. Je précise que snowball, ça va faire l'effet boule de neige. En ce qui concerne ce burst, il s'agit de cibler un adversaire avec Derin et sa carte rouge, d'ignorer l'armure sur la prochaine attaque et de frapper +1. Donc que ce soit avec la carte jaune de Sir Tentaclot ou la carte bleue de Xinchen, l'attaque qui va suivre va frapper du 2 +1, soit 3, et ce 2 fois, puisque c'est doublé. Donc du 6, en ignorant l'armure, de quoi bien surprendre un adversaire quoi. Ensuite, un tour idéal avec Xinchen et Derin serait de cibler un adversaire à 2 cases d'un piège, de lui faire un transfert à une case adjacente d'un piège, et avec la poussée, le pousser sur la case piège. Ensuite, l'attaque bleue de Derin va infliger du 4 dégâts, ainsi qu'étourdissement, sans compter les dégâts potentiels du piège. J'ai précédemment parlé du placement et de la mobilité de cette équipe. En effet, comme vous pouvez le voir, 12 cartes sur 18 sont liées au placement et ou au déplacement, avec beaucoup de transferts, de poussée et d'attraction. La carte réaction de Sir Tentaclot profite même d'un effet de peur. Un autre tour qui peut infliger une très grosse quantité de dégâts serait avec ces 3 cartes, dans l'ordre souhaité en fonction du placement de vos figurines et de celle de votre adversaire. La carte doublée de Xinchen qui peut infliger jusqu'à 5 dégâts avec le dégât de collision de poussée. L'attaque jaune fuite tactique de Derin qui permet une grande mobilité, 3 déplacements avant l'attaque, 2 dégâts, et ensuite une course de 2 pour fuir. Ensuite, l'attaque de Sir Tentaclot peut infliger jusqu'à 4 dégâts avec les 2 dégâts d'attaque, plus les 2 dégâts du poison, si les 2 dégâts initialement infligés ne sont pas bloqués. Je pense que pour cela il est préférable de la jouer en dernier pour s'assurer que l'adversaire n'a pas de carte réaction, pour être sûr d'infliger le poison et optimiser au mieux ce tour d'attaque. On a vu que cette équipe n'avait que 2 cartes jaunes offensives sur les 6 au total. Voici, selon moi, le classement des cartes jaunes les plus importantes à jouer, dans le cas où vous en auriez plusieurs en main et qu'il faudrait effectuer un choix. Pour finir, une petite précision, si vous avez la possibilité d'achever un personnage adverse et de faire passer l'un de vos personnages en exalté, j'opterai plus pour Xinchen en exalté, gagnant un précieux point de vie supplémentaire, mais surtout une capacité qui peut annihiler une équipe adverse avec notamment les cartes suivantes. Je rappelle la capacité de l'exalté de Xinchen. Quand un champion ennemi subit un effet de déplacement infligé par Xinchen, il subit aussi un étourdissement. Avec la carte bleue que l'on voit, si on a la possibilité de pousser 2, voire 3 adversaires en même temps, on effectue 2, voire 3 étourdissements. On peut presque discard la main entière de l'adversaire. Également avec la carte rouge, il y a 2 déplacements différents qui s'appliquent distinctement, ce qui veut dire que vous allez étourdir votre cible 2 fois. C'est énorme. Si vous observez bien la défausse de l'adversaire, anticipez bien quelles sont les cartes que peut posséder votre adversaire, et bien sûr, si vous avez un peu de chance, vous pouvez faire passer des tours à blanc à votre adversaire. Voilà, en espérant que la présentation de cette team vous aura donné envie de l'essayer, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter bon jeu. Je vois que t'as tous tes persos qui dérivent. Ouais, goûte au carreau de l'arbalète de Derin. Tentacule qui t'attire dans un piège. Je sors les gros comme Xinchen.